Puis pendant un an, là, ça a été assez dur, là, d'abord se replacer, se retrouver, se refaire, se rebâtir une maison, c'est la terre où je suis. Puis ensuite de ça, ben là, sur l'aéroport, ici, là, ils devaient nous recycler, mais des gars qui tiraient des vaches, il n'y avait pas moins de ça, eux autres, là, ils nous enlevaient tout pour faire de l'asphalte, puis ça fait que nous autres, on n'avait aucune utilité dans ça. Puis moi, me recycler dans d'autres choses que cultivateur, je voyais pas ça, là. Ça a été pénible, là, pour le temps de retrouver, là, un équilibre, là. Regagner sa vie d'abord. Gagner sa vie, là, c'est... Ici, je gagnais ma vie honorablement. Il a fallu que je recommence au pied de l'échelle, là. Ça a été assez dur. Si je suivais les traces de mon père, de mes oncles, de mes voisins, là, le chemin, il se traçait tout seul, là. Mais tu coupes ça net un matin, puis tu t'en vas dans une paroisse complètement étrange. Puis là, ben, il faut que tu crées un emploi, ou ben non, tu t'en vas travailler pour un autre. Puis moi, ben, je travaillais pour un autre. Ça a jamais été moi, ça. Je suis pas capable. De ma nature, je ne sais pas, là. C'est pas que je suis pas capable d'endurer un boss, mais je suis accoutumé, moi, à me tailler mon ouvrage moi-même. Ça fait que là, tu t'essayais différentes choses. Tu allais travailler à journée un peu, creuser au pic papel, là. Tu allais travailler, là. Là, tu ne pouvais pas parler ça aux autres, parce que c'était la honte. Tu étais rendu à travailler au pic papel, là. Puis je l'ai fait, là. Creuser un canal, moi, à Saint-Adèle, au pic papel, là. Tu réfléchis en maudit dans le fond du canal, puis le soir, tu n'as pas le goût de dire rien à personne. Parce que tu dis d'où ce que je suis rendu. Puis, j'aurais pensé que je pouvais déménager un peu mon quota puis mes affaires. Puis à ce moment-là, ça ne se faisait pas. Le quota de lait, il était attaché à la terre. Ça fait qu'en partant, le quota de lait retournait à Régie, puis on ne pouvait pas. Puis moi, je ne pouvais pas m'acheter un terrain. Je n'avais acheté un terrain. Puis j'allais voir ça, là, puis pour moi, ça n'avait aucun sens. Un terrain, là, 100 pieds carrés, pour bâtir une maison là-dessus, là, je ne sais pas, ça avait pas d'allure. Puis je me disais, si aujourd'hui, j'ai un peu plus d'argent en expropriation, c'est pas que j'avais des terres. Si j'avais pas de terre, j'aurais rien. J'aurais une simple maison qui n'est pas tout payée, puis... mais tellement j'aurais eu un métier. C'était tout mêlé, cette affaire-là. Puis moi, je n'étais pas capable de m'en aller faire un métier, une affaire de même. Je ne sais pas. C'était pas moi, c'était pas dans moi, ça. Fait que j'avais la terre, mais je savais que je ne pouvais pas vivre avec parce que c'était pas assez grand. Puis je voyais d'autres qui se mettaient à travailler un peu en dehors. Il y en a qui trouvaient... Tu les rencontrais, ils disaient « ça va bien ». Mais dans le fond, ça allait aussi mal que moi. Et ces gars-là, je pense que ça a pris un peu de temps avant qu'on commence à se rencontrer et à se dire que ça allait pas bien, notre affaire, là. Le matin, moi, là, j'étais là, je voyais tout le monde partir pour aller travailler. Moi, je n'avais pas de job. Même ma femme partait. Parce qu'à l'école, il a manqué un professeur en partant, ils l'ont engagé tout de suite. Fait que les 3 enfants de ma femme partaient pour aller travailler. Puis moi, là, ramasser les bouts de bois qui traînent dans la cave, là, parce que la maison est finie, ces affaires-là, là, je ne gagnais pas ma vie, là. Je ne voulais même pas aller à la chasse à l'automne, parce que j'avais comme l'impression que ça, c'était comme une récompense. Bon, ben, je prenais une semaine, m'en allais à la chasse à l'Orignal, l'automne, on se reposait. Bon, j'ai dit, c'est qui? Elle dit, Gabriel Touchette. Oh, j'ai dit, lui, ça va bien, il a une belle maison dans Saint-Hérault, puis j'ai dit, il y avait un job en partant. Ah ben, vierge. C'était pas ça, pantoute, Gabriel Touchette. Pantoute, pantoute, pantoute. Pourtant, j'avais l'impression, il est parti de la maison broyale. Puis après ça, j'ai rencontré Raymond Gratton, un autre gars, il avait marié une de mes voisines. Puis je disais, Raymond, ça va bien, Raymond? Toi, t'as ta job. Ton beau-frère a des autobus Pocket, Saint-Eustache, fait que je chauffais. Raymond, il dit, mais oh, ça va pas pantoute. Fait que là, on a commencé à se parler un peu, pas comprendre que tu aies un job ou que tu n'aies pas, là,
on était réellement des déracinés, là, puis il fallait se rebâtir. D'abord, à l'automne, on a essayé à nous recycler. Fait que là, on était tout convoqué un matin, là. C'est d'où c'est l'école d'agriculture aujourd'hui, là. Puis là, le garage Bigra était encore là, puis il y avait un peu dans Saint-Sco. Ça fait que moi, j'ai descendu dans mon midi, puis j'ai fait le tour un peu. Puis je suis arrivé au garage sur Bigra, puis là, c'est Stanislas Chiot qui est arrivé avec Roger Cyr. Eux autres avaient passé dans mon midi. Puis là, il leur faisait faire le 7e année. Ça fait que là, moi, c'est comme si ça a bouilli dans l'heure du dîner, ça, cette affaire-là. Là, puis je suis arrivé après le dîner, là, puis ils m'ont demandé quelle année j'avais fini. J'ai dit 7e. Bon, ils ont dit, on va vous faire votre 7e année. Là, j'ai sauté des plombs. Là, je me suis levé, j'ai pogné à la table, t'ai écrasé le gars sur le mur, puis j'ai dit, tu m'humilieras pas plus que ça, toi. Je suis assez humilié comme je suis là. J'ai pas d'ouvrage, j'ai rien, mais je m'en vais me débrouiller. Mon gars fait sa 7e année, puis c'est Monique Laville qui enseigne dans le jour, puis vous m'annoncez que c'est Monique Laville qui va nous enseigner de 4 h à 7 h le soir. J'ai dit, mon gars va me demander quand je suis arrivé chez nous, tu fais tes devoirs, le pire? J'ai dit, pantoute. Pantoute, pantoute. Ils ont fait venir la sécurité. Je dis, non, je ne vais pas me sacrer mon camp, là. Je vais me débrouiller moi-même. Ça, c'était... J'avais comme l'impression que je continuais à me faire humilier dans ces affaires-là. J'étais prête à aller prendre des cours. Puis j'étais prête à aller travailler manuellement. Je n'étais pas un gars pour travailler du crayon, moi, là. Je n'étais pas un crayonneux. Je n'ai jamais été ça dans ma vie. Ça fait que... c'est là que, quand quelqu'un m'a dit, ben tu vas apprendre, il dit, qu'est-ce que je voulais? Ben je disais, c'est apprendre de la machinerie. Puis il m'a placé ses cours. Moi, j'étais prêt à payer pour un cours. Ben il dit, on va te payer pour ça. Ah ben, là, c'est encore mieux, là. Au moins, je gagnais quelque chose. Puis j'apprenais, puis au bout de 6 mois, le printemps suivant, j'ai commencé à travailler. Quand j'étudiais, j'apprenais, pas étudier, j'appelle ça, moi, j'apprenais à opérer de la machinerie, là, ben, j'avais l'impression que je reprenais de la fierté, je retrouvais quelque chose. Aller faire ma 7e année, c'était de m'écraser. Là, c'était des fonctionnaires. Puis eux autres, c'est comme aujourd'hui, on te dit, si tu n'as pas ton secondaire sec, tu ne fais rien. Bien, dans ce temps-là, ça fait assez longtemps que tu as fait ta 7e année, on va te la refaire faire. Puis là, je ne sais pas d'où ça nous a ramené. Parce que je regarde tous ceux qui l'ont fait, le cours, là. Je ne sais pas que ça a changé dans leur vie, là. Je ne sais pas quoi faire avec nous autres, là. Puis c'était question de nous taper sur la tête encore. Moi, je me sentais humilié dans ça.